Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va parler de 5 croyances qui sont absolument fausses dans le monde de la pêche. C'est des questions qui reviennent tout le temps, qu'on a tous les jours au magasin et qui sont absolument fausses. C'est infondé, sachez que la prochaine fois que vous allez entendre ça, dites-vous que ce n'est pas la vérité. Alors la première croyance, c'est tout simplement celle qu'on entend le plus souvent, c'est « Oh mais les gros poissons, il n'y en a pas au bord, il faut aller loin en bateau pour les attraper quand on pêche en mer et exactement pareil en rivière. Ah les gros poissons, mais ils sont loin, ils sont pas au bord. » Faux, les gros poissons, ils sont même très souvent sur le bord parce qu'en fait, les petits poissons comme les gros poissons vont venir sur le bord de côte pour en fait se nourrir parce qu'au bord de côte il y a les plages avec les vagues qui brassent le sable qui fait remonter les coquillages, les vers, au bord des digues, des rochers, dans les ports il y a des crabes, des crevettes, plein de petits poissons qui derrière se font pourchasser par des plus gros poissons, qui par des plus gros poissons, qui par des beaucoup plus gros poissons. Et je vous garantis que du bord on peut faire autant de beaux poissons qu'en bateau. Effectivement il y a des poissons qui se font clairement plus en bateau, on va pas forcément pêcher le thon du bord ou alors le denti dans les grosses profondeurs ou la céréole dans les grosses profondeurs en bord, bien que. La seconde croyance qu'on entend souvent aussi c'est « Oh, j'ai regardé sur la digue, il n'y a personne qui pêche donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson ». Mais c'est carrément faux les gars, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y avait un mec juste avant vous qui est resté pendant 6 heures au bord de l'eau et qui a rien pêché, qu'au moment où il part, le poisson arrive, vous arrivez, vous jetez, paf, vous le faites. Combien de fois ça vous est arrivé, combien de fois vous l'avez entendu? Oh, j'étais là, j'ai pêché toute la journée et au moment où je vais pour partir, il y a un mec, il arrive à côté de moi, il jette et bam, il fait un poisson. Ça veut dire que la pêche, c'est un peu la loterie. Le poisson, il va mordre, on ne sait pas forcément quand exactement, mais c'est pas parce qu'il mordait pas avant que maintenant il va pas mordre. Et c'est pas parce que les gars qui avaient avant vous n'ont rien pêché que vous n'allez rien pêcher. Si eux ils étaient nuls ou qu'ils n'avaient pas de chance et que le poisson n'était pas là, c'est peut-être pas votre cas. Peut-être que vous, quand vous allez arriver, vous allez être capable d'en faire parce que déjà le poisson va être là et peut-être que vous n'allez pas utiliser la même technique. Et si le gars il n'a pas pris de poisson avec la technique d'avant, peut-être que vous qui présentez une autre technique, ça va décider le poisson en fait. Donc non, c'est pas parce qu'il n'y a personne qui pêche qu'il n'y a pas de poisson. Et puis dans la pêche, il n'y a que ceux qui vont à la pêche qui attrapent du poisson. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas en restant à la maison que vous allez faire du poisson. Là je sens qu'on va faire des débats, mais alors il y a une phrase qui existe et qui dit « gros appât, gros poisson ». Alors oui, clairement c'est vrai. Par contre c'est vrai dans certaines conditions, c'est pas en pêchant toute l'année, tout le temps avec des appâts énormes qu'on va se garantir de faire des gros poissons. Parce que tout simplement les poissons, il faut s'adapter à leur mode alimentaire. C'est-à-dire que si ce jour-là, à cette période de l'année, ils sont plus sur des toutes petites proies, vous pouvez leur montrer tout ce que vous voulez. Ils vont vouloir manger uniquement ces petites proies. Par contre, il y a des moments de l'année où ils mangent beaucoup pour faire beaucoup de réserves pour tenir l'hiver. Et à ce moment-là, ils sont sur des grosses proies. Et là, vous pourrez leur montrer ce que vous voudrez. Ils ne bougeront que pour manger ces grosses proies. Donc, gros appât, gros poisson, c'est vrai, mais pas tout le temps. Qu'on soit clair. Qui n'a jamais entendu un pote lui dire « Oh, moi je ne pêche qu'avec ça parce que c'est ça le meilleur. Moi je n'utilise que cet appât parce qu'il n'y a que celui-là qui marche. Moi je n'utilise que ce leurre parce qu'il n'y a que ce leurre qui marche. » En fait c'est carrément faux. Tous les appâts marchent, tous les leurres marchent. Mais tous les appâts ne marchent pas partout et tous les leurres ne marchent pas partout et tout le temps. Tout simplement parce que la pêche c'est quelque chose où il faut s'adapter. Il faut viser, il faut essayer de comprendre ce que le poisson veut manger à ce moment-là. Il faut comprendre ce que le poisson le fait réagir. Qu'est-ce qui le fait réagir à ce moment-là? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a, mettons, une éclosion de, je sais pas moi, de crabes à la plage et que ce jour-là, il y a des crabes partout sous l'eau. Et bien, ce jour-là, les poissons, ils vont être à fond sur le crabe. Vous revenez l'année d'après avec les mêmes conditions, mais il n'y a pas d'éclosion de crabes. Et bien, à ce moment-là, peut-être que les poissons, vous allez pêcher au crabe et ça va absolument pas donner. Il y a des années où, mettons, le crabe donne très bien à ce moment précis de l'année. L'année d'après, les conditions météo, les conditions sous l'eau ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de crabe cette année. Et bien à ce moment-là, les dorades ou les poissons, ils vont manger quoi? Ils vont manger ce qu'ils vont trouver. Et s'ils trouvent pas de crabe, ils mangeront pas de crabe. Donc le crabe qui était très bon l'année dernière ne sera peut-être pas bon cette année, maintenant, à ce moment. Tout comme le leurre rose à paillettes de 9 cm était excellent au mois, mettons, de juillet cette année, l'année prochaine, peut-être que les conditions météo ne seront pas les mêmes, et peut-être que les poissons ne seront pas sur cette couleur et cette taille de leurre précise. Donc en fait, il faut bien comprendre dans la pêche qu'il n'y a rien de fixe.
C'est pas parce que quelque chose marche aujourd'hui que ça va forcément marcher demain. Parce que les conditions météo changent, les poissons ne réagissent pas à la même chose, ils ne se nourrissent pas forcément avec la même chose, bien que on sait tous qu'il y a des choses, des valeurs sûres qui marchent tout le temps, on est d'accord. Mais, non, on refuse d'entendre qu'il y a un appât meilleur que l'autre et qu'il y a un leurre meilleur que d'autres. Parce que vous verrez, dans la France entière comme dans le monde entier, les choses sont vraiment très différentes. Gardez vos valeurs sûres, mais n'hésitez pas à changer d'appât ou changer de leurre. Parce que des fois, on peut vraiment passer à côté de la pêche. Et combien de fois j'ai entendu au magasin, oh moi ce matin j'ai pêché qu'au ver américain. Et le client qui vient après me dit, oh là là, moi ce matin j'ai pêché que au crabe. Sauf qu'en fait, les gars ils étaient sur la même digue, il y en avait un il était à droite, l'autre il était à gauche. Et les deux sont persuadés d'avoir pêché à une chose différente. Alors qu'en fait, s'ils étaient sur la même digue, les dorades qui étaient autour, ben, c'est juste que tout simplement ce jour-là, leurs appâts leur plaisaient. Et ça c'est assez rigolo. Et le dernier point qu'on entend très souvent, notamment de la part des gens qui débutent dans la pêche, c'est « Ah mais moi je pense que je vais pas attraper beaucoup de poissons parce que je suis nul à la pêche, j'ai jamais pratiqué. » Mais les poissons ils savent pas que vous êtes nul à la pêche, ils sont sous l'eau, ils vous entendent pas, ils vous voient pas. Eux ce qu'ils vont voir c'est un appât tomber au fond devant leurs yeux, ça leur plaît pas, ils vont le manger, ils vont pas le manger. Donc en fait, c'est pas une histoire de talent, parce que quand vous allez jeter la ligne, que ça va tomber dans l'eau, vous après vous faites plus rien, vous attendez, et c'est le poisson qui choisit. Alors par contre, effectivement, si vous avez jeté le bon appât, au bon endroit, avec le bon diamètre de fil, la bonne taille d'hameçon, et que vous êtes sur des conditions qui sont plutôt cool, là effectivement vous avez plus de chances de pêcher du poisson que si vous arrivez au pif, que vous jetez n'importe quoi avec un montage dégueulasse qui se voit à 2 km, qui s'embrouille avec une table d'hameçon pas adaptée et qui marche pas du tout. Donc tout le monde a ses chances, c'est ça qui est magnifique dans la pêche, c'est que le poisson lui il est sous l'eau, il fait sa vie. S'il croise quelque chose qui va lui plaire, il va le manger. Mais c'est pas parce que vous êtes nul ou que vous n'avez jamais pratiqué la pêche que vous n'avez pas de chance du tout d'attraper du poisson. D'ailleurs, les débutants, vous avez tendance à attraper plus de poissons souvent d'entrée parce qu'en fait, vous faites des choses différentes que ce que les pêcheurs ont l'habitude de faire. Il y a des gars, ils viennent, ils font toujours la même technique, toujours au même endroit. Sauf que le poisson, au bout d'un moment, peut-être qu'il comprend la chose et qu'il se pose des questions. Et que vous allez jeter quelque chose de différent, il va se dire, oh là là, j'ai toujours la même chose. Oh, aujourd'hui, il y a un truc différent. Tiens, ça, je me méfie pas. Il le mange et paf, c'est comme ça que souvent les débutants font du joli poisson d'entrée. C'est pour ça qu'on appelle la chance du débutant. Voilà, c'était 5 clichés sur la pêche que maintenant vous pouvez regarder d'un autre œil. Et si ça vous plaît, on parlera d'autres clichés parce qu'il y a tellement d'idées reçues sur la pêche qu'il est bon un peu de faire un peu le tri dans les vérités, dans les choses qu'il vaut mieux entendre et les choses qu'il vaut mieux entendre mais pas retenir. D'accord? Si vous aussi vous connaissez des clichés vraiment rigolos sur la pêche, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça nous fait super plaisir. On a plein de vidéos qui vont arriver. Tenez-vous prêts, on se revoit pour un autre tuto. A plus!